Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui vous parler d'une passion que j'ai, une autre passion. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, à part que vous avez pu vous rendre compte que j'ai un peu de retard dans mes vidéos parce que malheureusement ma fille a été hospitalisée et la famille passe en priorité, hein, c'est logique. Je sais pas si ça vous parle, en fait, elle a la maladie de Crohn. Je pense que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, et là, son état s'était aggravé. Elle est restée 4 jours, du coup, bah voilà. Voilà pour cette petite parenthèse. Pour maintenant, je vais vous parler du tricot, crochet-tricot. Donc, j'ai cette passion depuis, on va dire, 2002, 2003. J'ai appris, alors, avec ça. Ça va sûrement parler à des personnes. Non, ça c'est un patron et ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors j'ai appris avec ça, tricot facile. Alors normalement, c'est dans un classeur que j'avais et lorsqu'on a déménagé il y a 12 ans, 13 ans, malheureusement c'est resté dans mon cabanon et ça a pris l'humidité, donc j'ai tout rassemblé dans une pochette. Donc, il y avait donc j'ai appris comme ça en fait grâce au et il y avait 2 DVD, je les ai dans ma caisse, je vous montrerai après. Il y avait un DVD tricot, un DVD crochet et c'était vendu, vous savez, c'est les comment dire, c'est Hachette. Donc le premier c'était avec du fil blanc, il me semble, ouais, pour faire l'échantillon, ils expliquent tout. Il y avait une pelote comme ça, Bordeaux. Donc c'était vendu, voilà, je me souviens. Alors c'était 1 euro au début, puis après petit à petit. Donc ça monte, l'argent monte, mais c'est super, c'était super intéressant pour l'époque. Et moi j'ai appris comme ça. Donc là en fait c'était pour faire un plaid au tricot. Alors vraiment, moi je suis vraiment plus à l'aise au tricot. Mais je sais aussi faire le crochet, mais je suis vraiment beaucoup plus à l'aise au tricot. Hop. Donc bon, je vais passer rapidement parce que sinon ma vidéo va faire 2 heures. Mais si vous voulez que je vous parle de ce petit classeur, là en fait il y avait tout pour faire ce plaid. Il nous parlait, du coup après on pouvait faire un accessoire, donc là une écharpe tricotée. Après il y avait une étole avec du mohair. J'adore le mohair. Donc ça fait un peu de dentelle, j'adore. D'ailleurs j'en ai du mohair bleu, je vais peut-être tenter de la faire, je sais pas. C'est vraiment magnifique. Donc etc. Je vais passer rapidement parce que je veux pas que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Mais je vous promets que si vous voulez que je vous en parle de tout ça, je le referai dans une prochaine vidéo. Alors ça c'est en fait j'écris, j'aime bien me suivre. Ça c'est le tour de cou torsadé que j'avais fait. Vous pouvez le voir sur mon Instagram, la photo de mon Instagram. Là il est gris. Hop, les torsades. Enfin, moi j'aime bien écrire en fait. Quand j'écris, ça me rentre plus dans la tête, en quelque sorte. Ça c'était un pull que j'avais fait sur une youtubeuse d'ailleurs qui malheureusement ne fait plus le tricot, c'est dommage. Bref, alors passons pour ça. Ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai ce patron de la torsade fantasy. Et ça, c'est le patron de moufle de Claudia. Enfin, c'est grâce à Claudia. Vous devez si vous tricotez, vous devez la connaître parce que bon, elle fait des choses magnifiques. Elle tricote à la continentale. Moi, je tricote à l'anglaise. J'ai essayé à la continentale, hein, mais bon, j'ai du mal. Alors, est-ce que mon sac va passer? De quoi je vais vous parler en premier? Alors, je vais vous parler en premier. Ah ben non, je vais pas vous parler tout de suite de mon sac. Alors, ici, c'est des caisses. Les grandes caisses qu'on peut trouver à Action.
Alors, est-ce que ça va passer? Oui. Alors ça, c'était les grandes aiguilles qu'on pouvait trouver à Action, mais je tricote quasiment jamais avec. Ça, c'est le mohair que je vous parlais tout à l'heure. C'est ma belle-mère qui me l'avait donné. Donc, je pourrais bien faire l'étole que je vous parlais tout à l'heure. Il est magnifique. En plus, bleu. Pardon. Voilà les DVD que je vous parlais. Donc, c'était bien, ouais, voilà, avec Hachette. Donc, il y avait tricot facile et crochet. Et moi, c'est vraiment grâce à ça que j'ai passé le DVD et j'ai essayé. Je me souviens, je me revois faire. Hop. Bon, ici, ça, c'est le tricotin pour faire bonnet. On trouve à Action. Ici, c'est pour faire des pompons. Ici, c'est pour faire les cakes. Vous savez, un enrouleur. Cette pochette, en fait, je l'ai achetée sur Amazon où il y avait un ensemble de crochets, tout ça. Mais quand j'ai eu mon sac, j'ai tout mis mes crochets dans mon sac et vous allez voir comment après. Ici, ça, je vais vous en parler. Ça, je vais vous en parler juste après. Je vais poser ma caisse. Ça, c'est mon premier kit de crochet que j'ai acheté. De crochet, n'importe quoi. Mon premier kit d'aiguilles à tricoter. Donc, c'est des aiguilles double pointe. Elles glissent très bien. Il y avait un ensemble, en fait. Elles glissent tellement bien que, bon, moi, je les utilise en aiguille auxiliaire. Pour ça qu'il y en a une qui est plus là. Le souci, c'est que c'était numéroté, en fait, la numérotation japonaise ou chinoise. Donc, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Bon, après, avec une jauge, on sait la taille des aiguilles, hein, mais j'ai tricoté avec un petit peu. Par contre, les crochets, c'est vraiment des très fins. Mais pareil, c'est pas... Ah, sinon, je dis des bêtises, il y a quand même 1 millimètre. Donc ici, je les garde parce que, ma foi, ils vont bien les crochets, hein, malgré tout. Mais je les garde quand même. Alors, il y avait... non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. D'ailleurs, je vais l'enlever de là parce que j'en ai besoin. Les arrête-mailles, ben, je vais les mettre dans mon sac à côté. Non, ça c'est pour faire les pompons. Donc ça, alors il y avait d'autres accessoires que j'ai enlevés, je me souviens plus exactement. Alors voilà, il y avait ce genre, la jauge, mais c'est une jauge japonaise. Donc on va voir, tiens d'ailleurs. Ça c'est du 7. Ça passe plus dans le 8 que dans le 7. Ah non, c'est du 9. Mais oui, c'est du 9 parce que c'est là. C'est moi qui dis des bêtises. Parce qu'il faut se repérer. 9, c'est dans cette pochette. Donc 7, c'est au-dessus. Voilà, c'est ça. Donc il y avait cette petite jauge. Après, il y avait d'autres matériels, mais je vous dis, j'ai tout retiré parce que je le garde, mais je ne l'utilise quasiment plus. À moins, si, je ne veux pas dire que j'utilise plus, je dis des bêtises, parce que les aiguilles auxiliaires, les doubles pointes, les doubles pointes métallisées là, métalliques, c'est plus de l'alu que du métal. Je les utilise en aiguille auxiliaire comme je viens de vous dire. Je me répète, ça y est, ça va plus bien. Alors, pour ce punch, c'est pas un poncho, mais un châle que j'avais fait avec de la laine de chez Ziman, qui est multicolore en fait, et malheureusement j'en avais que 2, il m'aurait fallu une 3e. Donc là ça fait un châle pour une petite fille. Donc il faudrait que je le donne à une petite fille. Parce que malheureusement, je voulais retrouver la même pelote, mais ils en font plus. Hein. Donc voilà. Tant pis, il sera jamais fini. Bon, là-dedans, je veux pas vous les montrer.
En fait, bon, ça c'est des, en fait, toutes celles qu'elles sont, voilà, en embout carré comme ça, c'est dedans. Les autres, c'est les rondes là, je les ai rajoutées, et les grosses aiguilles rouges, c'est une de mes tantes qui me les avait données en 11 mm. Voilà, pour ça. Donc j'essaye de pas trop me dissiper, sinon la vidéo elle va encore faire. Bon, je refermerai après. Hop. Je continue avec une seconde caisse, où là, c'est de la laine. Donc il y a une laine comme ça. Elle a un petit peu de genre de paillettes. Donc en fait, j'avais suivi le tuto de Lydia Crochet. Et en fait, il fallait faire des triangles pour ensuite les coudre ensemble et faire un poncho. Mais malheureusement, en fait, je me suis perdue parce que... Enfin, perdue. J'ai pas fait attention, moi, j'ai pas compté, j'ai pas été précise. Du coup, ici, par exemple, il y a 6 rangs. Ici, il y a 4 rangs. Donc, ici, il y en a 6. Ici encore, ça va, il y en a 6. Mais là, il y en a 4. Du coup, il faudrait que je mette... Je pense que du coup, j'ai tricoté ça pour rien. Donc, il faudrait que je m'en sépare, mais bon. Tant pis pour moi. Voilà. C'est avec la laine Rachel de chez Ziman. Là, c'est toute la laine de chez Action. Alors, j'ai 2 pelotes bleues. Au fond, une pelote grise, une pelote blanche. Une autre grosse pelote noire. Ici, du coton. Faudrait que j'enlève. Je l'enlève d'ici. Celui-là, c'est plus pour crocheter. Ici, c'était en fait les laines exprès pour faire un bonnet avec le pompon. Donc, en fait, dans cette caisse, voilà, j'ai 2 pelotes grosses noires. Je redécouvre avec vous, là, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé dans ma boîte. Donc, ça va, j'ai pas mal de laine quand même. Je peux travailler. Et le pire, c'est que j'en ai racheté, là. Parce que j'ai l'intention de me tricoter une pochette. Enfin, pas tricoter, crocheter. Donc voilà, là, ça, c'est ma caisse de laine. Bon, après, j'en ai pas non plus tant, hein. Parce que bon, je connais des youtubeuses qui en ont beaucoup plus. Alors, je vous montre devant. C'est là où j'ai mis les crochets qui... Voilà. Donc, en fait, ces crochets ici, c'était les crochets de la pochette que je vous ai montré juste avant. Donc, c'était voilà, c'était cette pochette que j'avais achetée, 13 €, il me semble, où il y avait tout ça dedans. Il y avait cette jauge. Bon, ça, c'est 1 mètre que moi, j'ai rajouté dedans. Il y avait des arrêtes-mailles. D'ailleurs, bon, celui-là, je vais le remettre ici. Hop. Il y avait ce petit. Alors, les 2 petits contrants ici, très pratiques. Je les ai depuis longtemps. Et celui-ci, par contre, il était dans la pochette. Mais celui-ci, je l'utilise jamais. La paille, en fait, c'est quand je faisais du tricotin où je mettais la laine dedans pour que ce soit plus facile. Voilà. Bon, le petit cutter, il n'y a rien à faire là, mais c'est pas grave, il y est quand même. Évidemment, coupe-fil. Voilà. Ici, nous avons mes aiguilles auxiliaires et les bouchons. Les aiguilles. Ah, d'ailleurs, hop, je vais pouvoir remettre le bouchon. Voilà. Je savais bien qu'il venait de quelque part. Donc voilà, ici, voilà, les aiguilles auxiliaires, des bouchons. Et en fait, j'ai toujours ça, c'est un petit morceau pour mettre mes mailles en attente. Des fois, on a besoin d'un petit morceau de laine. Quand j'ai fait les moufles à mon fils, je lui avais fait une première paire, on lui a volé. Là, je suis en train de lui retricoter une autre paire.
mais je l'ai laissé en stand-by. Elles sont bien pratiques, ces petites boîtes de chez Action. Mais bon, là, il faudra que je remette parce que j'ai trop forcé. Des marqueurs. Ici, c'est encore des marqueurs, mais là, ils sont vraiment trop mimes. C'est des petits marqueurs panda. Je les aime beaucoup. Donc ça, je remets ça là. Ça, je vais la refermer quand même correctement. Hop. Ici, j'ai une même petite boîte. Encore des contrants, n'importe quoi. Des marqueurs et des pinces. Donc voilà. Ces petites babioles. Du coup, celui-là, il va atterrir là. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler déjà pas facile de prendre. C'est mon coffret. Je vais mettre ça sur le côté. Mon coffret Click Pro Symfony. Alors la dernière fois, je l'ai trop mal rangé. Je le vois tout de suite. Ça, je l'ai eu pour ma fête des mères. Il me semble, je sais plus exactement quand. Si je retrouve, que je regarde sur Amazon, je mettrai. Alors, ce coffret va du numéro 3,5. Il y a 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Et moi, j'ai complété, en fait. Donc, c'est des aiguilles circulaires, vous l'avez compris. Avec à l'intérieur de, en fait, cette pochette était vendue avec. Il y avait des grands arrête-mailles, les bouchons, les connecteurs. Ici, ça, c'est un petit câble que j'ai racheté à part. Tous les bouchons, donc, c'était dedans. Donc ça, c'est les câbles. Si vous voulez plus de précision pour les câbles, tout ça, vous me dites. Alors, j'ai rajouté, comme il n'y avait pas tout les aiguilles, enfin toutes les tailles, du coup, moi, j'ai rajouté 3,75, 6,5, ici, le 3, juste en dessous, le 3,25, 3,25, le 7, en fait, je pensais que je l'avais pas et je l'ai pris en 2 fois. Alors, j'ai voulu renvoyer, mais Amazon me l'a offert. Et le 3,75, je l'ai 2 fois, mais c'est différent, c'est que là, j'en ai des grandes et là, j'en ai des petites. Voilà. Pour toutes les aiguilles supplémentaires, ça, c'est une aiguille Yaya. C'est la seule que j'ai, j'adore, en 2 mm. Mais il aurait fallu que je prenne en 2,25, mais bon. À l'époque, je me perdais un peu, enfin, je savais, mais je sais pas comment vous expliquer. Je commençais les chaussettes et je voulais savoir, je me tâtais. Et finalement, il fallait prendre du 2,25, mais bon, après, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Ici, pareil pour les chaussettes. Alors, les Nova, c'est en métal, toutes métalliques. Et par contre, bah, les zincs, c'est tout ici, c'est zinc. C'est en couleur, en fait. Donc ici, j'ai des 3,75 avec un grand côté, un petit côté. Elles sont super pour faire les chaussettes, vraiment. Donc j'ai du 3,75, du 3,5, du 3,25 et du 3 mm. Mais après coup, j'ai eu un autre coffret, donc celle-ci, je les délaisse malheureusement. C'est pas bien, hein, mais bon. Après, bon, comme je suis plus confortable, ça c'est quand je tricote en plus grand, en fait, en grande taille. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Hop.
Alors maintenant, du coup, j'ouvre mon sac juste ici. Mon sac est très pratique, je l'ai acheté 30 €. Donc ça, c'est une jauge en fait pour compter les échantillons, le nombre de rangs selon les aiguilles. Enfin, c'est vraiment bien pratique. C'est Prime, je crois qu'ils ont Prime qui fait ça. Alors ici dans mon sac, j'ai des aiguilles droites. Alors ces petites aiguilles ici en 3,5, je les adore. C'est mes toutes premières aiguilles que mon mari a achetées il y a fort longtemps. J'ai gardé même la pochette. Je crois que c'était, sans mentir, ça doit être en 2003. Je sais plus exactement, mais en tout cas, ça fait très longtemps que je les ai. Et les aiguilles ici, c'était avec Hachette. Elles étaient, il est donné avec la laine et le fascicule. Alors, je vous sors. Bon, ça, je l'ai acheté la dernière fois, je vous l'ai dit, c'est pour repriser. Et je vous sors mes chouchous. Alors, ça, j'ai racheté quelques câbles. Et ici, j'ai des aiguilles qui sont... Enfin, il va falloir que je les démonte et que je range ce câble. C'est pas bien. Donc, je pense que ça doit être dans le 30... Ça, c'est le 75 cm et 75 cm si je l'utilise pour l'instant. Donc, nous avons des câbles. Alors, franchement, si je peux vous conseiller une marque, Thiago, c'est très cher, mais c'est vraiment le top du top. Enfin, moi, je les adore. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, je les aime beaucoup. Alors ici, ces câbles, c'est vraiment pour le kit rouge, les petites, il me semble. Hein, et ici, les connecteurs sont un peu plus gros. Mais moi, je me suis acheté d'autres connecteurs pour les connecter ensemble. Donc, je peux mettre sur le petit câble, me semble-t-il, les plus grandes. Alors, je crois que cette petite boîte, je l'ai achetée à part, 17 €. Juste cette petite boîte en plastique, mais bon. Je voulais que mes marqueurs, donc alors il y a ça, c'est par contre, c'est avec la pochette. La petite boîte, c'était toute seule. Il y a ce petit cœur pour serrer les aiguilles. Et voilà, alors ici, à l'intérieur, ça, c'est des petits connecteurs ici que l'on peut pour allonger les câbles. Il y en a deux, voilà, un ici, un ici. Bon non, j'en ai plus que deux, qu'est-ce que je raconte, j'en ai 4. Il y en a 4 ici dedans. Donc c'est pas ça. Ils sont où mes petits connecteurs? Ouais, ils sont dedans. Enfin, normalement c'est là-dedans. Mais je pense que j'ai dû les mettre dedans en fait directement. Bref. Du coup, pour les aiguilles, les tricoteuses ont dû les voir passer plein de fois. Alors, celle qui manque, c'est celle-ci. D'ailleurs, il faut que je les démonte pour les remettre. Il me semble, oui. Alors, c'est pas entre celle-ci et celle-ci, ce n'est pas la même matière. Elles sont plus, il me semble, sont plus légères ou plus lourdes, je sais plus. Je vais regarder les autres, il me semble. Attendez. Alors, j'étais un peu déçue là quand j'ai ouvert mon sachet du rouge, il s'est déchiré. Alors, je fais attention avec le bleu. Mais bon, après, si celui-ci se déchire, tant pis. Hein. C'est que je suis une puriste. Moi, j'aime bien avoir mes affaires rangées comme elles sont rangées lorsqu'on obtient le matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ouais, celles-ci sont vraiment beaucoup plus légères, c'est ça. Donc en fait, il y en a qui sont sortis parce que je les utilise. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Alors ici, le coffret part du 3,5 au 5 mm avec deux tailles différentes d'aiguilles, c'est-à-dire le même millimètre, mais une longue, une courte. Mais moi, vraiment, je vous jure que je les adore. Mais après, tout dépend ce qu'on fait. Hein. Là, pour
tricoter des chaussettes, des pulls, etc. Enfin, on peut, hein, mais je pense prendre plus le Symfony pour un gilet. Après, tout dépend la taille du gilet. Voilà, c'est encore des connecteurs ici. En fait, les bouchons font connecteur aussi. Voilà, donc ça c'était pour le coffret bleu. Enfin, coffret, la trousse bleue. Hop. C'est vraiment mes chouchous. Mais j'aime beaucoup aussi les symphonies. Hein. Attention, j'aime bien. Les symphonies, je vous ai pas dit, c'est Knick Pro. Donc voilà, je les range parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et la vidéo, je vois qu'elle fait déjà 25 minutes. Alors, si vous voulez que je revienne sur le kit et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, moi, je peux répondre à vous. Parce que là, certainement, il y a plein de choses que je devrais vous dire et que je ne vais pas penser. Donc, si vous pensez à avoir des questions, n'hésitez pas. Alors, voilà. Alors, ce sac est vraiment très bien pensé. Normalement, en fait, je peux tirer directement. Moi, je le fais pas parce que je range mes pelotes dedans. Mais on peut, en fait, tirer, comme vous voyez, il y a des trous ici. On peut tirer la laine et puis, comme ça, la laine ne tombe pas. Mais bon, moi, maintenant, les 3/4 du temps, je les remets en cake. À part, alors, ça, je suis en train de crocheter ceci. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, pas maintenant. Parce que c'est une petite... Enfin, je vous en parlerai plus tard. Ça, c'est du coup l'écharpe que je suis en train de faire. Alors, vous voyez rien. Alors, je vais essayer de la mettre ici. Mais malheureusement, c'est ma dernière pelote. Donc, elle va être courte. Alors, j'ai ma collègue qui a eu une bonne idée de faire comme si... comment dire, je termine à peu près et de faire un trou pour glisser et faire genre tour de cou, mais je sais pas. Je pense que je voudrais vraiment retrouver cette laine, mais je l'avais achetée il y a très longtemps à Ziman et je pense pas qu'ils en fassent, qu'ils fassent la même laine. C'est dommage, hein. Mais bon, sinon je finirai de tricoter cette pelote et je l'offrirai à un petit garçon, puis c'est tout. C'est pas grave. C'est la première fois que je tricote pour moi, en quelque sorte. Et j'ai pas assez de laine. Je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, il faudra que je remette juste après. Ici, c'est ce que je vous parlais de la moufle de mon fils. Enfin, il n'y en a qu'une pour l'instant. Il faut que je fasse sa jumelle. Là, il me reste plus que les diminutions à faire ici pour faire la fermeture et le pouce. Et je pourrais entamer l'autre. J'ai la laine pour ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Et dans mon sac, alors je vais mettre mon écharpe ici. Alors dans mon sac, et ben c'est de la laine. Alors ici, c'est du lurex, du rouge. Je vous expliquerai pourquoi j'avais ça plus tard. Ici, alors cette pelote, elle était complètement emmêlée. Celle-ci, je l'ai achetée 1 €. Elle était complètement emmêlée chez Teddy. Celle-ci, elle n'était pas emmêlée. Elle coûtait 1 €. Et celle-ci était complètement emmêlée. Et j'ai eu la bonne surprise, en fait, qu'il y en avait deux. Et j'ai demandé un prix parce qu'elle était tout emmêlée. Et ils me l'ont fait pour 50 centimes. Mais ça va être difficile à crocheter, celle-ci. Celle-ci, c'est la même que celle-ci, que j'avais acheté à Action. Ici, c'est pour me faire des chaussettes. Non, c'était pour faire des chaussettes à mon mari. Avec un talon et un bord-côte de couleur claire et le reste de couleur foncée. J'en ai deux de foncé. Celle-ci, c'est à Action. Moi, je l'ai acheté parce que je l'aimais beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup. Je sais pas quoi en faire, on verra plus tard. Ici, de ce côté-là, c'est mon coton. Donc,
ce coton-là, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je vous dirai plus tard ce qu'il en est. Mais elle est vraiment très agréable à tricoter. C'était du coton que j'avais pas payé cher à Action il y a longtemps. Ça, je les ai achetés il y a pas longtemps, du vert et du rouge. J'en ai deux du rouge. Ça, c'est il y a très longtemps, j'avais fait une rose avec. Je l'avais acheté à Action. Et ici, pareil, là, c'est vraiment de la laine très fine. J'en ai deux comme ça. Alors, une ici qui est pas démontée et l'autre, elle est ici en dessous en cake. Ici, j'en ai deux comme ça et deux comme ça. Alors, jusqu'à ce que je décide quoi en faire, pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. On verra plus tard. Alors, celle-ci, on va la mettre là. Celle-ci, là. Celle-ci, là. Celle-ci, ici. Donc voilà, comme ça, vous avez tout vu. Je n'ai plus de secret pour vous. Il me reste une chose à vous montrer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben oui, forcément, c'est celle-ci. Il me reste une chose à vous montrer, c'est mon sac de broderie. Mais on verra plus tard. Alors, la moufle, on la met là. Franchement, mon sac, je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment bien pratique. Hop. Ça, ici. Faut vraiment que... Mais en fait, cet été, comme je vais me faire opérer, j'aurai vraiment le temps. Je vais reprendre le temps de tricoter. Ça va être agréable. Parce que j'aurai que ça à faire. Normalement, je vous en parlerai plus tard. Je sais pas si peut-être je vous en ai déjà parlé. Je dois me faire retirer mon utérus. Parce que en fait, j'ai toujours eu j'ai une l'endométriose, l'adénomiose. Mon utérus a une malformation à l'utérus. Du coup, j'ai été sous hormones et j'ai pris énormément de poids à cause de ça. Je vous dis tout, hein. Comme ça vous savez tout. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, hein, parce qu'il se peut que je me répète. Malheureusement, ça serait bien possible. Ah voilà, je savais qu'ils étaient quelque part. Donc ça, c'est pour mettre sur les petits câbles et on peut mettre les aiguilles bleues, donc qui sont d'un plus gros diamètre. C'est ça que je vous... Ouais, les adaptateurs. Oh là là. C'était pas les connecteurs, c'était les adaptateurs. Je garde tous les petits plastiques, mais bon. Alors, vous voyez comme je dois retirer... Enfin... Je suis en train de regarder. Donc ça, c'est le... mini. Je sais plus c'est quoi. Donc, je pense que le câble était dedans, donc je vais le remettre, mais... Je cherche... Voilà. Hop, comme ça je vous montre comment on les retire. On prend le petit cœur. Bon, à mon avis, vous devez savoir, hein, je suis certaine que vous devez savoir. Hop, on le tient. On le met à l'intérieur. Ah, comme par hasard, j'en étais sûre. J'ai pris un... C'est pas le même. Allez, on va prendre un bon. J'ai pris un trop gros. C'était pour les câbles bleus. Hop. On est déjà à 33 minutes. Mais au moins, ils seront rangés. En fait, j'avais commencé en 3 mm sur mes moufles. C'est pas du 3 mm, c'est du 3,25. J'avais commencé en 3,25 et ensuite, je sais plus à combien je suis là. Ça doit être du 3,5 peut-être, je sais plus. Comme ça, au moins, le bord-côte est plus resserré et la manche est bien serrée.
Voilà. Alors évidemment, hein, comme je vous ai dit, c'est un coût de mémoire. Je l'ai acheté un 90 et l'autre 110, il me semble, mais c'est vraiment de mémoire. Hein. Je regarderai pour mettre les prix. Mais bon, après c'est un investissement, mais après on l'a à vie. Hein. Donc bon, celui-là je le laisse parce que j'ai besoin d'un marqueur lorsque je commence. Et regardez, en fait, les câbles, on a beau les tordre dans tous les sens, ils reviennent vraiment parfaitement. C'est pas comme, par exemple, le kit que je vous ai montré tout à l'heure en alu, mon premier kit, où là, c'est vraiment différent. Comment je peux le dire? Où là, on plie le truc, ça va pas du tout. Enfin, c'est pas souple du tout, ça n'aide pas, alors que là, vraiment, c'est très souple. Et c'est vraiment leur point fort, en fait, je trouve. Donc voilà, c'est bon, je pense vous avoir tout montré. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et la prochaine fois, on se retrouve pour continuer dans Petite Poupée. J'ai pas beaucoup avancé avec tout ce que je vous ai dit là, donc pour l'instant, j'avais pas de vidéo d'avance, pas du tout, donc va falloir que je remédie un peu à ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis, j'espère que, vous avez passé une très bonne journée ou soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Un petit pouce, abonnez-vous et gros bisous. Bye bye!